En politique étrangère, il n'y a ni amis ni ennemis. Il n'y a pas de fraternités éternelles, seulement des intérêts en jeu. Et même dans les relations d'amitié historiques les plus puissantes, il peut y avoir des ruptures et des trahisons. Dans les volcans, il y a l'un des exemples les plus représentatifs entre la Serbie et le Monténégro, deux pays qui ont partagé tant d'histoires ensemble, mais qui ont vu leur amitié mise à l'épreuve il y a moins d'une décennie. Intéressé? Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, il serait bon que nous fassions une petite comparaison ethnique entre la Serbie et le Monténégro. Ces deux peuples sont, avec les Bosniaques et les Croates, des locuteurs de deux variantes de la langue serbo-croate. Techniquement, ces quatre groupes humains sont un même peuple séparé par la religion. Croates catholiques, bosniaques musulmans et serbes et monténégrins chrétiens orthodoxes. Donc en fin de compte, ce serait la relation la plus étroite de tous les slaves du Sud, du point de vue ethnique. Maintenant, regardons un rapide aperçu historique des relations entre la Serbie et le Monténégro. Deux pays qui ont été sous domination ottomane depuis le XVe siècle. Ce n'est qu'au XIXe siècle que commence le déclin de l'Empire et des Turcs, ce qui est utilisé par les deux peuples pour gagner progressivement leur autonomie, tout en ayant la protection et le soutien de la Russie, qui se proclame protectrice de tous les slaves. En fait, les deux pays obtiennent leur pleine indépendance en 1878, combattant ensemble du côté russe pendant la 1877. Et pour avancer au XXe siècle, les deux pays avaient déjà atteint le statut de royaume et se battent à nouveau ensemble dans les deux guerres balkaniques, la première contre l'Empire ottoman et la seconde contre la Bulgarie, remportant à nouveau la victoire. Comme vous le savez, la Première Guerre mondiale imminente commence face à la crise diplomatique entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois, qui éclate finalement le 28 juillet 1914, lorsque Vienne déclare la guerre à Belgrade. 8 jours plus tard, le 5 août, le Monténégro déclare la guerre à l'Empire austro-hongrois en signe de soutien à la Serbie, avec qui il se bat jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, les deux pays s'unissent pour former le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, l'État précurseur de la très connue Yougoslavie. Et bien que le pays ait été démembré pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de celle-ci, et grâce à l'action des partisans yougoslaves dirigés par Tito, le pays est à nouveau unifié. Cette fois en tant que république socialiste, où les deux pays étaient inclus en tant que nation constituante. Après la mort de Tito, le projet yougoslave commence à décliner, et dans les années 1990 éclatent les sanglantes guerres yougoslaves, au cours desquelles les Slovènes, les Croates et les Bosniaques luttent pour leur indépendance. Les deux guerres les plus sanglantes ont eu lieu dans ces deux derniers pays, et les Monténégrins ont combattu du côté des Serbes à tout moment. Ils ont même été bombardés par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pendant la guerre contre le Kosovo. Après la désintégration de la Yougoslavie, le Monténégro est resté d'abord au sein de la République fédérale de Yougoslavie, puis a fait partie de l'Union d'État de Serbie et Monténégro entre 2003 et 2006. La même année, un référendum a eu lieu au Monténégro où 55% des Monténégrins ont décidé de devenir un pays indépendant, chacun prenant alors sa propre voie. Avec tout cela, nous devons comprendre que les deux pays ont été alignés en tout temps depuis l'indépendance de l'Empire ottoman, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle. Tout commence à changer avec l'expansion progressive de l'Union européenne, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'influence occidentale vers l'est de l'Europe. En 2008, le Kosovo, une province de Serbie à majorité albanaise, a littéralement déclaré son indépendance. Il est important de souligner que la question du Kosovo est l'un des sujets les plus pertinents de la politique serbe, car elle est considérée comme un territoire historique du pays qu'elle considère comme la province autonome du Kosovo et de Metohija. Il se trouve que 8 mois après cette déclaration, le Monténégro reconnaît l'indépendance du Kosovo, rejoignant la majorité des pays de l'Union européenne. Clairement, c'était une mesure des politiciens pro-européens de Monténégro de l'époque pour chercher un rapprochement avec l'Occident, avec lequel la Serbie continuait à ressentir de l'amertume depuis les bombardements sur son territoire. Apparemment, ces mesures ont porté leurs fruits, et en 2007, le Monténégro a concrétisé son adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, organisation qui a bombardé la Serbie et le Monténégro pendant la guerre du Kosovo. Cette décision a été critiquée par la Russie,
qui le considérait comme l'un de ses principaux alliés dans la région. Logiquement, cela a également été mal vu en Serbie, où il n'y a pas d'intention d'adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et bien qu'il y ait des liens commerciaux importants avec l'Occident, il est encore trop tôt pour que la Serbie commence à se rapprocher politiquement, car les blessures ne sont pas encore totalement cicatrisées. Donc, comme vous pouvez le voir, les actions du Monténégro pourraient être considérées comme une trahison en bonne et due forme, car en essayant de se rapprocher de l'Occident, les Monténégrins ont laissé derrière eux leur allié historique, qui cherche encore aujourd'hui à maintenir un équilibre entre les relations avec la Russie et l'Occident. Mais maintenant, dites-moi, pensez-vous que la récente politique étrangère du Monténégro pourrait être considérée comme une trahison? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux et au cas où vous voudriez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon ou namanito.net où les membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine. Merci.